Alors quand on veut faire de la plomberie et qu'on veut utiliser des tubes cuivre, et ben des fois on peut se dire ouais moi je veux pas souder, je veux une autre solution. Et ben il existe des raccords à clipser, et puis on a juste à clipser son raccord sur son tube, et puis l'étanchéité elle est faite. Personnellement j'en utilise jamais, donc je sais même pas ce que ça vaut, et du coup pour être fixé j'ai décidé, j'en ai acheté, et puis j'ai décidé de faire un petit test avec la pompe à épreuve. Donc là j'ai pris un petit tube en 14, là j'ai pris un raccord donc à clipser, et puis on a un filetage en 15-21, et puis de l'autre côté c'est un bouchon. Comme ça je vais faire une pièce, je vais mettre dans la pompe, et puis on va voir ce que ça donne. Alors, déjà comme toujours, chaque fois qu'on fait du cuivre, il faut ébavurer la petite bavure qu'on a à l'intérieur, parce que sinon ça gêne le passage de l'eau. Alors on va tester, hein. Donc du coup il suffit d'enfiler. Ok. On va tester de l'autre côté aussi, voilà. Bon. Alors j'ai regardé quand même avant de les enfiler. On a une petite bague métallique avec des griffes, et puis on a des sortes de joints caoutchouc, les mêmes qu'on peut utiliser pour les raccords de plomberie classiques. Et en fait la bague avec les griffes empêche de ressortir les tubes, et puis le joint caoutchouc il vient se mettre entre le tube et le raccord, et puis c'est lui qui fait l'étanchéité. Donc là j'ai fait ma pièce, ça ressemble à ça, et on va voir déjà si c'est étanche, et puis jusqu'à combien de bars ça tient en termes de pression. De l'eau. Je vais remplir ma pièce avec de l'eau, histoire qu'il n'y ait pas d'air qui puisse influencer l'expérience. Voilà, là, j'imagine que la pièce elle est pleine d'eau. Donc maintenant je vais serrer. Ça me fait bizarre de serrer mon raccord et d'avoir le tube qui tourne comme ça, j'ai l'impression. Ça me plaît pas. Voilà. Et puis je vais serrer avec un petit coup de pince multiprise. Voilà. Bon. Alors déjà en termes de pression, avec l'eau qu'on a, on est un petit peu décollé par rapport au zéro. Et je vais pomper, je vais mettre déjà 6 bars, et puis on va voir ce que ça donne. Là j'ai 6 bars. Je vais essuyer pour voir si on a des suintements ou des fuites. Là j'ai 6 bars, je suis déjà descendu à 5 bars. J'ai une petite collerette d'eau là sur mon bouchon quand même, hein. Bon, on va quand même donner sa chance au produit. J'avais peut-être des saletés sur mon tube qui font que celui-là, il n'a pas très bien pris. Parce que celui-là, il n'a pas l'air de fuir non plus. Donc, je vais enlever celui-là, et puis je vais couper, et on va recommencer l'expérience. J'ai vu une petite technique sur internet sur comment enlever ce type de raccord, on va essayer. Alors le mec il prend une clé à molette comme ça, il la met sur le tube mais en laissant du jeu, et puis il fait ça. Putain ça marche. Bon, raccord à clipser, j'ai eu une petite fuite à partir de 8 bars. Maintenant, voilà, quand je regarde mon tube, j'avais des petits résidus de colle à cause de l'étiquette du prix. Peut-être c'est parce que le joint était là-dessus. Bon, on va donner une deuxième chance. Donc du coup, j'ai coupé, je vais remettre le raccord, et puis on refait le test. J'ai bavure. Allez, je mets le raccord. Voilà. Je vais remplir ma pièce d'eau. Et puis dès que ça va déborder, je serre ce raccord. Voilà. Je vais essuyer ma pièce.
Et puis bah vas-y, on commence. Donc là, j'ai de l'eau dans ma pièce. Je suis serré. Et ben vas-y, on va pomper. On va monter à... Déjà, est-ce que je suis bien essuyé? Ouais, je suis bien essuyé. J'ai aucune goutte d'eau nulle part. C'est bon. Allez, on va monter à 6 bars. Je suis à 6 bars. Ah putain, encore. Non, bah là, je suis à 6 bars et j'ai encore bah, la petite goutte d'eau qui apparaît sur ce raccord-là. Là. Non, bah non. Non, bah là, c'est pas possible. Attends, je mets 6 barres, même pas, et j'ai une goutte d'eau qui apparaît ici. Voilà, donc les raccords à glisser pour faire de la plomberie avec du cuivre et ne pas faire de soudure, et ben alors déjà ça coûte une blinde, et puis ensuite, bah, à peine arrivé à 6 barres, ça se met à suinter. Non, c'est clairement pas qualitatif. Moi je n'utiliserai, voilà, j'ai testé, je n'utiliserai jamais ça, et je ne recommande pas. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé pour vos travaux. Je vous dis bon courage et à plus tard. Salut!